Hello, comment allez-vous? Ici, c'est Lady Sonia, la CEO de la SAS Libre Épanouie. J'espère que vous allez bien. Avant que je parle, j'aimerais dire ceci. Je suis mariée depuis 26 ans au même homme et il est le père de mes 6 merveilleux diamants. Pourquoi je parle de ça? C'est juste un peu pour faire taire un peu les rumeurs. Quand on veut parler un peu, vous trouvez, est-ce qu'elle est mariée? Est-ce que oui, je suis mariée, bien posée, lourdement mariée et superbement épanouie. Alors, pourquoi je veux parler aujourd'hui? Je veux parler aux hommes qui veulent se poser dans une relation. Aujourd'hui, il est plus facile de trouver des femmes qui vous croquent les rognons, c'est-à-dire qui vous bouffent votre argent sans vous aimer. Alors, moi, je sais une chose, c'est qu'autant les femmes ont une intuition, autant les hommes en ont aussi. Je veux que vous fassiez preuve d'intuition. Vous voulez aller quelque part, vous voulez avoir la paix, vous voulez pouvoir construire un foyer équilibré, posé, stable, dans la longévité. Sachez choisir. Ne courez pas à ce qui frappe l'œil, parce qu'aujourd'hui, nous faisons tout, nos chirurgies, tout ça, là, on peut vous rouler dans la farine facilement. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas vous tromper. Lorsque vous entrez en présence d'une femme, à peine le premier encart, elle commence à parler argent. Elle commence à te demander le déplacement. Je trouve que ça, c'est pas une femme que tu vas emmener quelque part. Non, c'est pas une femme que tu vas emmener quelque part. Mon frère, laisse tomber. Une femme qui se déplace pour venir vers un homme, pour l'amour ou pour quoi que ce soit, devra avoir au minimum son transport, devra avoir au minimum son argent et son petit ego doit se dire que je ne peux pas me permettre de prendre l'argent d'un homme que j'ai rencontré à peine like today. Tu comprends, je parle ici de termes d'ego, de personnalité. Est-ce qu'elle a de la personnalité? Est-ce que quand vous vous retrouvez, elle parle de quoi? Quand tu essaies de l'emmener sur le terrain du boulot, du travail, des idées, qu'est-ce qu'elle te raconte? Est-ce qu'elle ne fait que te parler de perruque? Ah non, elle peut te parler de sexe. Il y a des femmes, quand elle voit que tu commences à l'emmener sur un terrain sérieux et qu'elle est vide, elle n'a rien, c'est une coquille vide, elle va te parler de toutes les positions sexuelles. Elle va te secouer dans le sexe, etc. pour t'embrouiller. Mais mon frère, après avoir secoué le colosse, j'espère que tu comprends ce que je veux dire, après avoir secoué l'anaconda, sit down with yourself. Pose-toi la question, est-ce qu'on arrive à avoir des discussions constructives, elle et moi? Est-ce qu'elle arrive à avoir des bonnes idées? C'est très très important. Est-ce qu'elle est capable de raisonner, de t'emmener quelque part? Parce que si c'est juste une affaire de sexe, mon frère, on va où avec ça? Aujourd'hui, on veut plus. Tu as des enfants à voir, à former pour être des champions. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Je continue cette vidéo. Je sais que les femmes vont bouder, mais il faut quand même qu'on se dise la vérité. Vous, les hommes, vous avez aussi besoin d'être aiguillés. Une femme qui n'a jamais d'idée. Ou même quand tu lui donnes de l'argent, un, deux, trois, ça va toujours chez la maman. Oh oui, il y a eu un décès, il y a eu funérailles. Elle n'a jamais construit quelque chose avec ce que tu as donné. Elle n'a pas pris pour investir. Elle ne cherche pas à repartir à l'école ou à avancer. C'est-à-dire tout ce que tu lui donnes, elle investit dans les sacs à main. Elle veut seulement aller à Dubaï. C'est pas mauvais, mais tout ça pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir show off à ses copines qu'elle aussi, elle a un gars. Elle aussi, elle voyage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas lourde. Elle n'est pas assise dans la vie. Elle ne va pas loin. Elle ne cherche pas à faire quelque chose de ses 10 doigts. Tout son travail, c'est de manger, c'est de dormir, de chercher à aller dans les restaurants. Est-ce que tu as déjà goûté une de ces sauces? Est-ce que la sauce là lui ressemble ou bien la sauce là ressemble à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as regardé son comportement, la manière de parler, le respect? Est-ce que quand elle est énervée, elle s'emporte, elle te dit, toi aussi tu es un homme, toi? Ce genre de femme, on n'épouse pas. Mais oui, 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 on n'épouse pas. Elle peut être jolie, comment que comment. Un derrière bien secoué, bien soulevé. Mais si c'est une femme qui est impolie, mon frère, laisse dépose. Il y a beaucoup de femmes. Dehors, là, il y a beaucoup de jolies femmes. Mon frère, si c'est une femme qui est partie aussi, elle a un CV un peu trop long, sexuel, par-ci, par-là, là, tu vas faire quoi avec ça? Oh non, c'est-à-dire que, non, nous on ne veut pas dans les c'est-à-dire, on veut une femme aussi qui a peut-être fait qui a fait ses erreurs, mais pas quand même rempli tout un CV. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois regarder. Est-ce que c'est une femme qui a de la personnalité? Est-ce que c'est une femme qui a de la valeur en termes de principe? Est-ce que c'est une femme qui est d'abord cultivée, même si elle n'a pas été loin à l'école? Tu sens que la femme là, elle va quelque part. Elle a une vision de sa vie. Elle a une vision pour vous deux. Quand vous causez, quand tu quittes sa présence, elle te donne à réfléchir sur des choses que tu peux faire, même dans ton boulot. Tu vois, non, une femme qui t'apporte une plus-value. Pas une femme que quand elle te quitte là, ton portefeuille a souffert, elle t'a déplumé, tu es ruiné émotionnellement, tu ne sais pas où tu vas. Tu sens même que la dame, là, quand tu causes avec elle, qu'elle a des tiroirs, elle a d'autres gars à côté. Tu n'es pas sa priorité. Mon gars, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Il faut t'asseoir. Qu'est-ce que tu veux d'abord pour une femme? Pourquoi est-ce que tu veux une femme? Pourquoi est-ce que tu veux être avec une femme? Pose-toi les bonnes questions. Liste ça. Prie par rapport à ça. Et ensuite, tu observes. Ne te précipite pas à mettre ta queue par-ci, par-là. Parce qu'il y a des trous là, c'est la mort. Il y a des trous, c'est la vie. Ou quand tu rentres là, après ça, tu vois, tu as des bonnes chances, tu as des opportunités. Mais il y a des femmes autour là, une fois que tu es rentré là, c'est la fin de ta vie, fin de ta carrière, kakaba, malchance. C'est pour ça que je dis, les hommes là, ne fonctionnez pas selon en bas de votre braguette. Fonctionnez avec ici. Vous voulez aller loin.
Trouvez des femmes qui sont intelligentes, même si elle n'a pas fait des hautes études, mais dans sa présence, vous sentez qu'il y a de la valeur, il y a de la grandeur. Et c'est une femme, elle a une personnalité, elle a un ego, elle ne tend pas la main. Dès le premier jour, donne-moi, hein, tu sais que ma soeur est morte, tu sais quoi, elle te raconte toute sa vie, tu vas aller où et tout ça. En tout cas, je passais par là, mais maintenant on va parler aux hommes.